Vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. La collecte en apport volontaire se développe et s'étend aujourd'hui aux ordures ménagères et notamment dans les territoires ruraux. Ce mode de collecte offre un niveau de service différent selon les territoires. Les points d'apport volontaire deviennent parfois des dépotoirs, faute d'entretien malheureusement. Les habitants peuvent être obligés de prendre leur voiture pour aller déposer ces déchets et cela leur demande ce qu'ils considèrent comme un effort, et ne les incite pas forcément à trier, en plus d'occasionner des trajets supplémentaires dont on ne minimise pas les impacts environnementaux. On considère de plus que les quantités totales collectées et la performance du porte-à-porte est aujourd'hui supérieure d'environ 20% à celle de l'apport volontaire. Ce mode de collecte étant plus coûteux pour les collectivités. Alors, quel est votre avis et votre regard sur le développement de ces points d'apport volontaires? Quel mode de collecte ou quelle évolution de ces modes vous paraît représenter aujourd'hui la solution la plus éco-responsable, et notamment, et j'insiste, en territoire rural? Je vous remercie. Sur la collecte en apport volontaire, la collecte est quelque chose où je ne crois pas beaucoup à la solution unique. Les territoires sont différents, le mode de vie des gens sont différents. Donc aujourd'hui, on utilise un panachage entre le porte-à-porte et l'apport volontaire. Et je crois que c'est effectivement la bonne approche pour desservir correctement une population. Je voudrais simplement préciser que l'apport volontaire donne de très bons résultats en termes de qualité des matériaux. Voilà. Et donc, en fait, il n'y a pas tellement de différence de quantité. Et le deuxième point qui n'est pas négligeable, c'est que l'apport volontaire est une technique de collecte qui est moins coûteuse que le porte-à-porte. Donc, certaines collectivités l'utilisent aussi pour optimiser économiquement la desserte de la population.